Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo d'information avec la grosse information du jour, hein, qui va faire peut-être grincer des dents, c'est la fin des parrainages Tesla à compter du 18 septembre. Donc concrètement c'est aujourd'hui. Alors avec la nouvelle précédente, vous savez que Tesla va bientôt partager ses superchargeurs aux autres marques. Je pense qu'il y a certains propriétaires qui vont grincer des dents, mais honnêtement, ce parrainage, c'est sûr, c'était valorisant, pour chaque propriétaire, hein, puis aussi pour nous, hein, les youtubeurs, c'est sûr. Mais sur le fond, honnêtement, est-ce que c'était vraiment utile? Sachant que l'immense majorité d'entre nous qui ont une Tesla, charge à domicile, hein. On va pas tous les jours, faire 5, 10, 20, 30 kilomètres pour aller charger au superchargeur. Donc concrètement, on l'utilisait surtout pour les grands trajets d'été ou de vacances. Donc ça pouvait faire gagner peut-être 100-150 € par an pour ceux qui utilisent leur voiture de manière classique. Pour ceux qui roulent beaucoup plus, là c'est différent, mais de toute façon, quand on veut garder sa voiture longtemps, c'est pas trop préconisé d'utiliser trop les superchargeurs, hein, puisque ça dégrade plus vite la batterie. Donc concrètement, honnêtement, ça change pas grand-chose, si ce n'est psychologiquement, voilà, c'est un avantage qui disparaît encore. En tout cas, ce qui me concerne, ça ne change strictement rien. Je serai toujours ravi de répondre à vos questions. Je crois que le lien de parrainage est toujours actif, donc n'hésitez pas à l'utiliser, puis surtout me contacter, hein, si vous avez des questions avant d'acquérir votre Tesla. C'est toujours un plaisir de vous donner quelques conseils, humbles conseils de ma part. Alors peut-être que ça pèse aussi, hein, finalement sur les comptes de Tesla. Vous savez que voilà, les résultats financiers de Tesla sont scrutés à la loupe. Mais bon, honnêtement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de Tesla sur les routes, ça je peux vous le dire, j'en vois de plus en plus. Il y a pas de, il y a pas photo. Et là, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que, je vais vous montrer le mode service. C'est Bob Jouy, que j'ai vu un tweet, de Bob Jouy qui parlait du mode service, qui peut vous faire gagner concrètement, de la vitesse de charge au superchargeur, pour une simple raison, c'est qu'en fait, vous pouvez, pendant une période de la charge, la voiture continue à chauffer la batterie pour la conditionner pour monter jusqu'à 50-55 degrés, et ça utilise de la puissance. Ça utilise 7 kilowatts de puissance. Donc je vais vous montrer euh, l'astuce de Bob Jouy. Si vous êtes vraiment pinailleur comme moi, hein, qui veut tout tester, comment rentrer dans ce mode service. Donc là en fait, je suis parti aller au superchargeur justement pour vous montrer, avec ma batterie qui était autour de 30-31 degrés en partant du parking de Decathlon. Et donc j'avais 10-15 minutes pour aller jusqu'au superchargeur de Mulhouse. Mais en fait, ma voiture a préconditionné la batterie pendant un temps limité en fait, hein, avant d'arriver au superchargeur. Et par contre, j'ai consommé évidemment toujours plus, hein. J'étais autour de 300 Wh au kilomètre sur ce petit trajet où je roulais vraiment à vitesse tranquille. Vous voyez, après je suis monté à 80. Alors, une bonne nouvelle, c'est que l'autopilote de base, je sais pas si, je pense pas qu'il y aurait différence si j'avais le FSD, mais j'ai pas eu de freinage fantôme pour l'instant sur autoroute, sauf quand vraiment il y a un camion qui se déporte trop sur la gauche, là évidemment la voiture ralentit. Mais c'est vraiment très agréable, et puis surtout, les freinages sont plus doux, hein, par rapport à mon ancienne Model 3. Quand vous êtes près d'une voiture, près d'un feu, et que vous êtes toujours en autopilote, et que la voiture freine, vous vous rapprochez de la voiture, le freinage est plus doux, je trouve. Donc c'est vraiment agréable. Alors, je garde toujours le pied sur l'accélérateur, évidemment, au cas où la voiture fasse un freinage fantôme sur voie rapide autoroute, mais autrement, là, un pouce vers le haut pour Tesla. En tout cas, mon calibrage de caméra semble vraiment très bon. Alors, j'ai refait une charge, et je vous montrerai le mode service après, avec plutôt une bonne surprise au départ, parce que là, vous voyez, j'étais à 33%, j'avais encore 142 kilowatts de charge à ce niveau-là. Donc concrètement, hein, on va dire de 10 à 50%. C'est pas là où vous allez perdre beaucoup avec un modèle Y avec les batteries LG 75 kWh. C'est plutôt après, entre 50 et 80-90, puisque la vitesse de charge là va être quand même un peu moindre, surtout à partir de 50
par rapport aux anciennes batteries Pana 2019. Encore une fois, par rapport aux nouvelles Pana 82 kWh, la différence est beaucoup moins sensible. Et vous allez voir que au fur et à mesure, évidemment, la puissance de charge diminue et il va se retrouver toujours pareil autour de 95 kW à 50%, alors que j'étais à plus de 120 encore facile avec mon ancien pack Panasonic de 2019 sur ma Model 3. Et là, il me met, vous voyez, entre un 30 et 80%, quand même 30 minutes de charge, ce qui est quand même sensiblement supérieur à mon ancien pack Panasonic de 2019. Alors maintenant, je vais vous présenter le mode service et puis je ferai une autre vidéo où on comparera une charge avec le mode service activé où on désactive le chauffage de la batterie pendant la charge et puis on comparera avec une de mes anciennes charges sur un 20-80%. C'est parti. Le mode service, concrètement, comment ça marche? Vous appuyez longtemps sur, en théorie, voilà, l'onglet Tesla ou le modèle de la voiture, voilà. Et ensuite, il suffit de taper service et ça vous permet d'arriver aux paramètres de service de la voiture. En fait, concrètement ici, vous avez plein de fonctions de la voiture qui sont désactivées, comme le Bluetooth du téléphone, le contrôle des applications mobiles, la musique en audio, la caméra embarquée, le profil, l'accès facile, la sécurité enfant, bien plein de choses en fait qui permettent à la voiture d'être en mode service, entretien. Mais nous, ce qui nous intéresse le plus, on va dire, vraiment ce qui est le plus critique pour nous, c'est pour la recharge en fait. Je vais vous montrer ça. C'est que vous avez un menu qui vous permet en fait de, quand vous retournez dans le mode entretien ici, désactiver le chauffage de la batterie. Et ça, quand vous activez ça, ça vous permet en fait de ne pas activer le chauffage de la batterie quand vous avez déjà préconditionné la batterie pour arriver au superchargeur. Entre guillemets, ça peut être très important puisque vous gagnez 7 kW quand même de charge supplémentaire jusqu'à ce que la voiture arrête de préconditionner la voiture, c'est-à-dire jusqu'à ce que la voiture passe en mode refroidissement avec les ventilateurs qui s'activent. Donc je vous montrerai ça dans une autre vidéo, mais ça marche surtout évidemment quand vous êtes entre 10 et 50%, vous pouvez gagner 7 kW avant que la voiture arrête de préconditionner encore la batterie pendant la charge. Donc ça peut être intéressant vraiment pour ceux qui sont geeks comme moi. Et c'est Bob Jouy notamment qui m'a donné le conseil sur Twitter, pas qu'à moi d'ailleurs. Et donc en désactivant le chauffage de batterie, eh bien vous allez gagner 6 à 7 kW de charge en plus. Alors quand vous avez une batterie sur un V2 par exemple qui ne charge qu'à 120, si vous pouvez charger 7 kW en plus pendant une certaine période de temps, ça fait quand même 5%. C'est pas rien, et même si vous êtes à moins, si vous êtes plus qu'à 70 ou 80 kW et que la batterie est toujours en mode chauffage, vous allez gagner 10% là en termes de vitesse de charge, donc c'est quand même pas négligeable du tout. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, là j'ai chargé pendant 23 minutes, je suis passé de 33 à 75%, j'ai rajouté, on va dire, 31 kWh, qui fait une moyenne de charge de 80 kW. Alors, idéalement, si on met le mode service depuis le début et que la batterie préchauffe jusqu'à mais 75%, ce qui honnêtement, à mon avis, n'est pas le cas. Je pense que le chauffage de la batterie se sera arrêté avant. J'aurais pu gagner 7 kW de charge en plus, donc passer à 87-88 kW. Donc, une augmentation de la vitesse de charge de 10% environ. Mais bon, ça reste sur le papier. Il faut vraiment que je fasse un test réel, un 20-80. Je sais exactement combien ça prend de temps avec la batterie préconditionnée en conditions normales. Il faut que je fasse exactement la même chose avec le mode service activé depuis le début de la charge à 20%, avec la batterie toujours par contre préconditionnée, aller jusqu'à 80, et voir concrètement combien je gagne en minutes. Alors vous allez me dire, c'est pinaillé, mais bon, ce serait... moi j'aime ça, c'est toujours ça de prix. Si vous gagnez quelques minutes par charge, sur un trajet de 1000-1100 km comme moi, vous pouvez peut-être gagner à la fin, voire 10-15 minutes, ce qui est pas négligeable. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous prépare d'autres vidéos sur la conduite de la voiture.
la consommation. J'attends de faire des grands voyages pour ça et puis évidemment, je vais tester Ionity, hein, pour voir s'il y a une différence par rapport au superchargeur Tesla, mais honnêtement, je pense pas. Puis en plus, on peut pas préconditionner avant d'arriver sur le Ionity. Donc en théorie, ça devrait être même un peu moins bon au départ de charge, en tout cas le temps que la batterie chauffe. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao!